C'est l'heure de la pause. Quelques minutes pour se détendre et apprendre quelque chose. Installe-toi confortablement et ferme les yeux pour partir à la découverte de l'invisible qui compose tout ce qui t'entoure. As-tu déjà regardé ta main, un morceau de bois ou même l'eau d'un ruisseau en te demandant de quoi tout cela est fait? Qu'est-ce qui compose la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse? Comment se fait-il qu'un même univers puisse se décliner en pierre, en feu, en nuages ou en vie? Depuis toujours, l'humanité se pose la question. De quoi sommes-nous faits? En remontant dans le temps, bien avant la science moderne, quand la pensée des philosophes grecs planait encore dans l'ère des cités antiques, vers 400 avant notre ère, un homme du nom de Démocrite proposa une idée révolutionnaire. Et si toute chose était constituée de minuscules particules, invisibles et indivisibles, qu'il appela atomes, du grec atomos signifiant insécable. Une intuition fulgurante, sans microscope ni expérience, mais pourtant incroyablement proche de la vérité. Alors, de quoi est réellement composé un atome? Imagine-le comme un minuscule système solaire. Au centre, un noyau dense et minuscule abrite des particules appelées protons et neutrons. Les protons, chargés positivement, se serrent dans ce noyau comme des guerriers solidaires, tandis que les neutrons, dépourvus de charge, agissent comme des médiateurs qui stabilisent l'ensemble. Autour de ce noyau gravite un essaim d'électrons, minuscules et légers, dessinant des trajectoires invisibles, formant un nuage électrostatique. Ces électrons, chargés négativement, sont attirés par les protons du noyau comme des planètes liées à leur étoile par une force mystérieuse, l'interaction électromagnétique. Et c'est la danse subtile entre ces particules qui donne naissance à la matière que tu touches, que tu vois et que tu respires. Il aura fallu attendre plus de 2000 ans pour que la force de la science expérimentale fasse surgir la première véritable théorie atomique moderne. Imagine alors les savants du 19e siècle s'affairant dans leur laboratoire, chauffant des substances, pesant les gaz et les poudres, cherchant à comprendre les mystères des atomes. Grâce à la chimie et à la physique naissante, on découvrit que les atomes pouvaient s'associer pour former des molécules et que leurs combinaisons obéissaient à des lois rigoureuses. Vois par exemple en toi le carbone, roi des atomes organiques. Il s'allie à l'hydrogène et l'oxygène, ainsi qu'avec l'azote et parfois même le soufre ou le phosphore, pour construire des molécules complexes comme les protéines, les lipides ou les sucres, véritables briques de la vie que l'on retrouve dans la composition des cellules et des organes de chaque être vivant. Et l'eau, ce fluide qui permet la vie si abondante, de quoi est-elle faite? D'une combinaison de 2 atomes d'hydrogène avec un oxygène. Mais à la différence d'un état solide, à l'état liquide, les atomes sont moins ordonnés et glissent car leur interaction est plus faible. Si l'eau se vaporise sous forme gazeuse, les atomes sont encore plus désordonnés et espacés, se déplaçant rapidement et librement dans toutes les directions, tout comme l'air que tu respires. Les atomes se meuvent imperceptiblement. Mais d'où viennent ces atomes? Pour le comprendre, il faut remonter à l'aube des temps, au tout premier instant de l'univers, le Big Bang. Imagine, dans les premières secondes après cette explosion primordiale, une soupe brûlante de particules élémentaires se met à tourbillonner dans une énergie indescriptible. Puis, en quelques minutes seulement, les premiers noyaux d'oxygène et d'hélium, les plus simples, se forment, donnant naissance aux premiers atomes. Bien plus tard, au cœur des étoiles, sous l'effet d'une chaleur et d'une pression inimaginables, les atomes d'hydrogène fusionnent et créent de nouveaux éléments plus denses, le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer et tant d'autres. C'est ainsi que chaque étoile, dans sa vie et sa mort, forge ces éléments et les disperse dans l'espace lors de gigantesques explosions, les supernovas. C'est donc cela,
Les atomes, briques de la matière qui te compose et compose l'air que tu respires ou l'eau que tu bois, tout est né dans le cœur incandescent des étoiles il y a des milliards d'années. Nous sommes littéralement des poussières d'étoiles. Les scientifiques se passionnent pour cet élément incroyable. Revenons à un matin gris de février 1896 à Paris. Alors que le ciel était couvert et le soleil caché derrière les nuages. Dans son laboratoire silencieux, Henri Becquerel, un savant curieux, examinait un petit cristal posé sur sa paillasse. Ce cristal n'était pas comme les autres, c'était un sel d'uranium, une substance qui brille légèrement sous la lumière. On disait qu'elle était fluorescente. Depuis quelques semaines, tout le monde parlait d'une découverte incroyable, les rayons X, des rayons invisibles capables de traverser la matière et de voir l'intérieur du corps humain. Cela avait donné à Becquerel une idée. Et si certaines pierres, comme l'uranium, pouvaient elles aussi produire des rayons invisibles? Pour en avoir le cœur net, il imagina une expérience toute simple. Il prit une plaque photographique qu'il recouvrit de papier noir opaque pour qu'aucune lumière ne puisse l'atteindre. Puis, il y plaça le cristal d'uranium par-dessus. Ensuite, il posa le tout près d'une fenêtre pour que le soleil éclaire l'uranium. Il pensait que la lumière activerait la pierre qui émettrait alors quelque chose d'invisible, capable de laisser une impression sur la plaque photographique à travers le papier. Mais ce jour-là, le soleil ne vint jamais. Le ciel resta désespérément gris. Becquerel, déçu, remit son expérience inachevée dans un tiroir sombre, pensant qu'il la referait un autre jour quand il ferait beau. Et c'est là que le hasard entra en scène. Quelques jours plus tard, il rouvrit le tiroir et décida de développer la plaque, juste par curiosité. Après tout, il n'avait pas exposé l'uranium à la lumière, donc rien ne devrait apparaître. Mais en plongeant la plaque dans les produits de développement, il retint son souffle. Imagine son émerveillement. Une silhouette noire apparaissait nettement comme une ombre imprimée sur la plaque. Une énergie invisible avait traversé le papier noir et touché la plaque, sans soleil, sans lumière ni chaleur. Henri Becquerel venait de découvrir quelque chose de stupéfiant. Ce n'était pas la lumière du soleil qui agissait, c'était l'uranium lui-même qui libérait spontanément une énergie invisible. C'était une nouvelle force, un phénomène naturel totalement inconnu jusqu'alors, la radioactivité. Henri Becquerel venait sans le vouloir de révéler un secret caché au cœur de la matière grâce à un cristal silencieux qui rayonnait dans l'ombre. L'atome, qu'on croyait solide et indivisible comme un caillou, était en réalité plein de mystères, capable de se transformer et d'émettre une énergie. Et c'est là que quelques années plus tard, Marie Curie reprend le flambeau pour découvrir d'autres éléments radioactifs encore plus puissants. Petite, discrète, mais farouchement déterminée, Marie rêvait de comprendre ce que personne encore ne comprenait. Elle n'était pas attirée par la gloire ou la richesse, mais par une seule chose, la vérité que cache la nature. Quand elle apprit que l'uranium pouvait émettre une énergie invisible, elle fut fascinée. Et s'il existait d'autres éléments capables d'émettre cette mystérieuse énergie? Et si cette radioactivité n'était qu'un tout petit morceau d'un puzzle plus grand? Avec son mari, Pierre Curie, un savant doux et passionné, elle décida de plonger au cœur de ce mystère. Ensemble, ils commencèrent à étudier un minerai très riche en uranium, une roche noire appelée la pêche blinde. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Même après avoir retiré tout l'uranium, la roche continuait d'émettre des rayonnements encore plus forts. Cela voulait dire une chose extraordinaire. Il devait y avoir d'autres éléments radioactifs inconnus cachés dans la roche. Et alors commença un travail titanesque. Jour après jour, pendant des mois puis des années, dans un vieux hangar glacial. Marie remuait, chauffait, filtrait, pesait des tonnes de minerais
en rêvant de faire apparaître ces mystérieux éléments. Un jour enfin, une minuscule poussière brillante, plus précieuse que l'or, apparut au fond d'un récipient. Elle brillait d'une étrange lumière verte, toute seule, sans être chauffée, sans être éclairée, belle comme une étoile. Marie dormait avec elle posée sur sa table de chevet. C'était une source d'énergie invisible qui traversait les objets et même la chair. Marie venait de découvrir le polonium, qu'elle nomma ainsi en hommage de son pays natal, la Pologne. Puis, peu après, elle identifia un autre élément, encore plus radioactif, encore plus puissant, le radium. Pour obtenir quelques grammes de radium, il fallut à Marie extraire des centaines de kilos de minerais. Imagine, pour 1 gramme de radium, elle devait manipuler 8 tonnes de pêche-blinde et tant de poussière. Ses mains étaient brûlées par les substances. Le froid traversait les murs de son laboratoire. Le vent soufflait, mais Marie n'abandonnait jamais. En 1903, Marie et Pierre Curie reçurent le prix Nobel de physique partagé avec Henri Becquerel. Puis, en 1911, Marie reçut un deuxième prix Nobel, en chimie cette fois. Elle devint la première femme à recevoir un Nobel et la seule à en recevoir 2 dans 2 sciences différentes. Grâce à Marie Curie, l'humanité comprit que l'atome pouvait se transformer, se désintégrer lentement en libérant une énergie colossale, silencieuse, invisible mais réelle, et malheureusement nocive, puisqu'elle lui coûta la vie le 4 juillet 1934 à l'âge de 66 ans, suite à la destruction de sa moelle osseuse. Mais elle avait en quelque sorte ouvert une porte sur l'infiniment petit et découvert que dans le cœur de la matière dormait une force gigantesque. Marie Curie ne chercha jamais la gloire. Elle travailla dans l'ombre au service du savoir et elle disait souvent « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Et grâce à elle, aujourd'hui encore, le monde comprend un peu mieux ce que murmure la matière. C'est ainsi que sont nées la radiothérapie pour soigner certains cancers dans les hôpitaux et la physique nucléaire permettant de mesurer l'âge des roches, mais aussi l'énergie nucléaire et malheureusement aussi les bombes nucléaires. Mais c'est ainsi que de Démocrite à Marie Curie, du cœur des étoiles à ton propre corps, des idées abstraites aux expériences les plus audacieuses, chaque étape fut un pas de plus vers la compréhension de la matière et de nous-mêmes. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras rouvrir les yeux, le cœur rempli d'admiration pour ces esprits qui, au fil des siècles, ont fait jaillir la lumière de l'invisible et pour la grandeur cosmique qui habite chacun de tes atomes. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner pour en écouter bientôt de nouvelles.